Ok, alors on reprend sur la question de savoir est-ce que Avat Olam, dans laquelle il y a une mention de l'étude de la Torah, pouvait remplacer les Birkot HaTorah. On avait un petit peu parlé, maintenant on va rentrer un peu plus dans le détail. Imkara Kriyat Shema, Imbichotea, Kodem Shebirer Birkot HaTorah. Donc le type, il a fait le schéma avec les brachot, donc Avat Olam, avant de faire les brachot. Il n'a pas fait les brachot du matin et donc il n'a pas fait Birkot HaTorah. Et non, mais vers Birkat HaTorah l'achar mikan, il pourra plus dire maintenant Birkat HaTorah. Pourquoi? Mipene shekva yotzed yedechovat Birkat HaTorah, que chez Birer Birkat Avat Olam kodem kriyat shema, puisque comme dans schéma, avant de faire le schéma dans la bracha de Avat Olam, il y a une mention de l'étude de la Torah. Donc on s'est acquitté en disant cette bracha qui vient avec le schéma. Et donc maintenant, puisque je suis quitte de la bracha de la Torah, si je la refais, je fais bracha levatala, je n'ai plus le droit de la redire. Share yesh bebracha zo. Mais en birkat Torah, parce que dans la bracha de Avat Olam, il y a une condensation de la bracha de l'étude de la Torah, qui est chez Omer, quand le type il dira Veten bilbenu, vina leavin, leaskil, lishmoa, lilmod ou lamed, etc. On demande à Hachem de donner dans le cœur la compréhension, la capacité d'assimiler les choses, d'écouter, d'apprendre et d'enseigner. Donc on parle bien d'étude de Torah. Donc quand je fais cette mention-là, je fais une bracha sur la Torah, je ne peux plus redire les brachot standards sur la Torah qui sont tout de suite après les Birkot HaShachar. Veu adin imayat sarich lever Birkot HaTorah ba'erev. Et c'est la même règle si maintenant on est la nuit et que le type il doit dire Birkot HaTorah. Alors c'est quoi le cas? Le Rav il donne un exemple. Il dit par exemple, le monsieur il est allé s'allonger, dormir dans son lit avant d'avoir fait vite. Il n'a pas fait vite, il a été dormir. Maintenant on sait que le fait de dormir la nuit dans un lit, profondément, réellement, ça interrompt la portée des Birkot HaTorah qu'on a récité le jour même, le matin. Ça y est, c'est fini. Maintenant, on passe déjà à la nouvelle journée. Il faudra redire les Birkot HaTorah. Donc, le type, il dort, mettons, jusqu'à 10h du soir. Et il se réveille à 10h du soir. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il n'a pas fait vite. Donc, il veut faire vite. Comme il a dormi, ces brachot de la Torah du matin ne sont plus actifs. Il faudra les refaire. Maintenant, il a fait Birkat, il a fait la tfila de Harvit et il n'a pas refait ses brachot du matin, ni Birkat HaTorah. Dans ce cas-là, puisqu'il a fait Harvit, il a fait Avat Olam, et non mais Birkat HaTorah l'achar mikan. Et maintenant le type, il est bien, il s'est un peu reposé, il veut étudier la Torah, il ne refera pas Birkat HaTorah. Pourquoi? Parce qu'il s'est déjà acquitté dans Avat Olam. Mipene shekva yatsa yedechovat Birkat HaTorah que chez Birer Birkat Avat Olam kodem kriyat shema shel Harvit. Comme je viens de le dire. Birkat Avat Olam ena poteret me'amirat Birkat HaTorah et la imken lamad miyad leachar mikan. Tout cela n'est vrai dans Avat Olam de dire qu'on peut m'acquitter, je peux m'acquitter par Avat Olam de la bracha de Birkat HaTorah, je peux remplacer. C'est vrai que si après Avat Olam, j'étudie, et on va donner plus de détails dans la suite des halachot comment ça doit se passer. Mais il faut absolument qu'il y ait une étude qui valide ma bracha, ma récitation de la bracha sur la Torah. S'il n'y a pas une étude qui valide, ça ne marche pas. Pourquoi? De façon grossière, on va mieux rentrer après. Hein. Mais Avat Olam, normalement, ce n'est pas Birkat HaTorah, c'est une bracha pour le schéma. On peut s'en servir également pour Birkat HaTorah. Mais on ne fait pas une bracha sans un élément sur lequel bénir. Je prends un exemple. On ne prend pas le loulav. On ne fait pas la bracha du loulav sans loulav. Si le type il fait sa bracha du loulav, mais il n'a pas son loulav, et une heure après, il obtient un loulav. Est-ce qu'on va dire que la bracha qu'il a fait qu'il y a une heure, elle est valide sur son loulav? Non, elle est nulle et non avenue. Donc, quand est-ce que la bracha sera valide sur le loulav? Quand j'accomplis l'élément, la mitzvah, immédiatement après ma bracha. Là, pareil, quand j'étudie la Torah, quand je fais la bracha sur l'étude de la Torah, si je ne la valide pas, cette bracha, alors elle n'a pas été effective, elle n'est pas rentrée en vigueur. Et non seulement qu'elle n'est pas rentrée en vigueur, et c'est surtout que je n'ai pas témoigné. Là, je parle que de Avat Olam. Hein. Je n'ai pas témoigné que mon Avat Olam, je m'en servais également comme Birkot HaTorah. Puisque normalement, Avat Olam est fait pour le schéma. Donc il faut que je le témoigne. Ce ne sera pas nécessairement vrai ce que je viens de dire, l'exemple de séparer la bracha de la mitzvah, quand on fait la vraie Birkat HaTorah. C'est sujet à débat, c'est un débat dans les décisionnaires. Est-ce que si quelqu'un a fait Birkat HaTorah mais il n'a pas étudié tout de suite, est-ce que dans 2 heures maintenant il peut étudier sans faire la bracha? Bon, a priori ce sera oui, mais c'est quelque chose qui n'est pas clair. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que dans Avat Olam, c'est comme ça qu'il faut se comporter. Il faut tout de suite après avoir fait la bracha dans Avat Olam, il faudra dire des mots de Torah. Alors la question qui se pose, et je ne réponds pas maintenant puisque ce sera partie de la suite, la question qui se pose c'est quand est-ce que je dois étudier cette Torah? Est-ce que je dois faire à Avat Olam, m'interrompre et étudier pendant ma tfila?
ne serait-ce que dire quelques psukim, ou est-ce que non, je fais toute ma tfila et après je reviendrai à l'étude. Je laisse ça en suspens puisque j'y reviens, Bezrat Hashem, à la suite. Viesh Omrim, Shekevan Shekore Kriyat Shema miyad achar birkat avat olam, nershav davar shelamad miyad achareh. Il y en a qui vont dire que comme, d'accord, j'ai fait avat olam, mais tout de suite après je vais lire le Kriyat Shema. Kriyat Shema, c'est des psukim de la Torah, donc ça s'appelle une étude de la Torah. D'ailleurs, la Mishnah, dans Masechet Brachot, elle dit si maintenant il y a quelqu'un qui récite le schéma après l'heure du schéma, ça ne sert plus à rien normalement. Pourquoi? Parce que il n'y a plus de mitzvah de réciter le schéma. La Mishnah m'a dit si, il le fait quand même. Pourquoi? Qu'Adam a koré ba Torah. C'est comme un homme qui étudie de la Torah, il lit des psukim de Torah, ça a toujours de la valeur. Donc on peut les dire. Il n'y a aucun problème. Donc, quoi qu'il en soit, pourquoi j'ai dit ça? Pour démontrer que le schéma a un statut d'étude également. Donc, puisqu'il a un statut d'étude, si je fais Ahavat Olam, dans laquelle je récite la bracha sur la Birkat Torah en lieu et place de l'originel, puisque je lis le schéma et que le schéma a un statut d'étude, peut-être que je suis quitte et que je n'ai plus besoin ensuite d'avoir à étudier. Donc, il y en a qui pensent comme ça. Viesh Omrim et d'autres pensent Chez Mirat Kriyat Shema Moïla le Inyan. Et il y en a qui disent non, ça ne marche pas. Et donc, pour tous ces problèmes-là, de savoir est-ce que ça a validé ou est-ce qu'il faudrait que je redise après des psukim et quand est-ce qu'il faudra que je redise le psukim, vous allez voir que c'est sujet à discussion tout ça. Ok. Donc, puisque c'est pas évident comme situation, fais tes brachot du matin à l'heure, Birkat Torah le matin, fais la vraie bracha sur la Torah et ne t'appuie pas sur ce rattrapage. On va encore, je dis par la suite, beaucoup est détaillé par la suite, mais au moins on a les grandes lignes. Pourquoi la question de savoir est-ce que le schéma peut faire office d'étude de Torah. Pourquoi il y en a qui disent oui, pourquoi il y en a qui disent non? En fait, c'est parce que ça vient de deux versions du texte qu'on a dans le Talmud Yerushalmi qui énoncent qu'il faut étudier après. Il y en a une fois, ce sera écrit, que je ne me trompe pas, dans la première Girsa, dans la première version, il y a écrit Shekara al-Atar, donc il faut lire tout de suite après. Et il y en a qui disent que c'est Shana al-Atar. Donc, où il y en a qui disent qu'il faut étudier juste après. C'est deux versions du même texte. On ne sait pas c'est lequel le bon mot. Est-ce que c'est écrit ce qu'il doit lire ou est-ce qu'il y a écrit ce qu'il doit étudier? D'après la version qui dit qu'il doit lire, bon, si j'ai lu de la Torah, j'ai lu de la Torah. Donc si je fais schéma tout de suite après Avat Olam, je suis totalement exempté de refaire mes brachot. Je suis quitte normalement. Par contre, d'après la version qui dit qu'on doit étudier, est-ce que maintenant le débat c'est vrai que le schéma c'est des mots de Torah, mais est-ce que ça s'appelle de l'étude quand c'est récité sous forme de tfila? C'est pas clair. Et dans cet avis-là, celui qui ferait Avat Olam pourra lire il a le droit de lire le schéma parce que c'est des mots de la Torah. Normalement, on ne pourrait pas le lire si on n'a pas fait les Birkat Torah, mais j'ai dit Avat Olam, ça m'aide. Mais bien, si j'étudie pas tout de suite après, alors mon Avat Olam ne m'aura autorisé de lire les mots de Torah que du schéma. Mais maintenant, j'ai fait une pause et j'ai pas juxtaposé une vraie étude à ce Avat Olam, donc il n'est pas propulsé dans le temps pour me permettre d'être quitte toute la journée. Donc si on va d'après cette deuxième version du texte, si j'ai dit Avat Olam, j'ai fait que le schéma mais je n'ai pas tout de suite étudié, j'ai marqué un espace, et bien dans ce cas-là, si dans une heure je veux réétudier, il faudra que je refasse la bracha. Et comme on voit qu'il y a deux versions et que sur ces deux versions, même sur la deuxième version, il y a une marque loquette. Il y en a qui disent oui, mais c'est pas grave parce que c'est le mot là-bas, c'est dans le schéma Israël écrit Veshinantam. C'est comme ici, quand on écrit chez Shana. Bon, je vais pas rentrer dans les détails compliqués. Je veux pas embrouiller les gens. Mais en attendant, même dans le deuxième avis, il y en a qui disent que tu devrais pas refaire la bracha. Donc il y en a qui disent premier avis, tu dois pas refaire la bracha. Deuxième avis, tu dois refaire. Dans le deuxième avis, il y en a qui disent non, même dans celui-là, tu dois pas refaire. Donc on voit que c'est une tonne de marque loquette. C'est pour ça qu'à la fin, la halakha, il est posek. Il dit puisque c'est pas la marque loquette, puisque la situation n'est pas claire, puisque même le Shulchan Aruch n'a pas été capable de déterminer comment agir de façon parfaite, ne compliquons pas les choses, réveillez-vous le matin, faites les Birkat Torah convenablement, acquittez-vous comme il se doit et vous rentrez plus dans les sujets. Vechen, et je vais terminer. Vechen im kara kriyat shema bevichotea achar shavazman kriyat shema. Pareil, maintenant si l'horaire du schéma termine à 10h. Lui, il fait maintenant la tfila, il l'a fait à 11h. Donc, il va lire le schéma, il va faire Avat Olam. On peut encore le faire encore un peu de temps après l'horaire. Et il va lire le schéma. C'est la Mishnah que j'ai citée tout à l'heure dans Brachot qui disait qu'après l'heure, la mitzvah a disparu. Mais c'est pareil, on peut toujours dire le schéma parce que c'est comme si j'étudiais la Torah. Et la nafkamina, la conséquence pratique de pouvoir dire le schéma, c'est que je peux quand même faire les brachot du schéma. Même si j'ai plus la mitzvah du schéma
à son temps, j'ai juste la mitzvah d'étudier la Torah. Mais le fait que je dise le schéma à ce laps de temps me permet toujours de dire les brachot du schéma. Donc si le type il fait kriyat schéma avec ses brachot après l'heure du schéma, chose qui est tout à fait envisageable, moïla miyad kriyat schéma le'inyanze kede sheyechashev lo shelamad miyad achar birkat avat olam boderet mi birchot Torah. Dans ce cas-là, on a une conséquence très intéressante. C'est que quand je fais le schéma à l'heure, rien n'indique que le schéma que je récite est une étude de la Torah. Même si c'est des mots de Torah, c'est pas évident que ce soit considéré comme de l'étude de la Torah. Mais quand je le dis après l'heure, la seule raison qui fait que je le dise, c'est l'étude de la Torah. Donc quand je dis schéma Israël en dehors de son contexte, après son heure, c'est une vraie étude de Torah. Et en plus de ça, comme j'ai fait Avat Olam juste avant parce que j'avais encore le droit de le faire, eh ben, j'ai fait Avat Olam, donc bracha sur la Torah. Après, j'ai pas fait un schéma, j'ai fait une étude de Torah qui est sur les mots du schéma. Et bien là, j'ai fait une vraie étude, d'après tout le monde, je suis quitte. C'est pas comme quand je le dis à l'heure. Si je le dis, le schéma à l'heure, et que je compte sur le schéma pour m'acquitter de l'étude de la Torah, c'est pas tout le monde qui est d'accord. Mais si je le dis après l'heure, puisque la seule raison de le dire cette fois, c'est de l'étude de Torah, tout le monde dira, bah là, il a vraiment étudié. Donc, il est tout à fait quitte et il n'a plus besoin de refaire les brachot. J'espère que je n'ai pas trop été embrouillé. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.